Bon, eh bien, on se retrouve après la partie où je démonte la boîte. Donc c'est bon. J'ai vérifié toute la boîte, tout va bien. Il y a quelques 2-3 trucs, mais enfin pas 2-3 trucs, mais il y a. Faut juste que je la lave un petit coup. Parce que du coup, vu qu'il y avait le carter à péter, il y avait un tout petit peu de limaille. Mais voilà. Donc c'est bon, j'ai changé. J'ai changé les deux. Comment j'appelle ça? Les deux fourchettes là. Que j'en avais autre chose en rab et j'ai changé les fourchettes quoi. C'est le faut qu'il doit bien se faire. Voilà. J'ai mis des fourchettes neuves que j'avais en rab. Mais les autres ils étaient bien. De toute façon elles étaient bien marquées hein, les autres. Hein. Elles étaient bien marquées là. Et là aussi ça sent même au doigt. Elles étaient vraiment énormément marquées. Donc ça lui fera que du bien. Donc je pense que la troisième passait pas à cause des fourchettes en fait tout simplement. Parce que même le. Comment on peut appeler ça? Le chemin. Le chemin. Bah tiens, je peux vous montrer sur lui. Le chemin est bon en fait. Il y a pas de. Le chemin n'est pas cassé ou quoi. Tout se passe bien. C'est juste que. Et je pense que c'est à cause des fourchettes quoi. Les fourchettes faisaient mal son job et du coup. Parce que vu que j'ai pas essayé la moto moi avant de l'acheter, je l'ai pas essayé. Le game l'a fait démarrer, il a roulé avec. Mais de moi-même, je ne l'ai pas essayé. Donc je ne sais pas si la troisième avait du mal à passer ou si toutes les vitesses passaient. Mais quand la personne est passée devant moi, il allait assez vite. Donc pour moi, il était déjà au moins en 3 ou 4ème vitesse. Donc pour moi, c'était juste un problème de fourchette. Puis une fois que j'ai tout démonté, maintenant, je vois avec mes yeux quoi. Genre, les fourchettes, tout est bon. Le système et tout, tout va bien quoi. Toutes les dents sont là, il n'y en a pas qui sont abîmées ou quoi. Les crabos, même les crabos, ils sont pas marqués. Rien n'est marqué, donc voilà. Donc là, cette petite vidéo, je vais juste tout simplement effectuer, enfin réparer le trou qui a été fait dans le carter à cause de la chaîne qui a sauté. Je vais faire une réparation avec du métal à froid à cet endroit-là. Avant, je vais quand même, non, je vais pas replacer. Je vais prendre une petite boîte. Je vais prendre ça et je vais mettre ce qui va avec les anciennes fourchettes, même si elles sont mortes. Je vais garder le truc. On ne sait jamais, ça pourrait toujours servir. Hop. Avec l'ancien truc. Je vais essayer de vous montrer où est-ce que le trou est, parce que je sais pas si je vous ai montré dans les autres vidéos. Je sais pas si vous arriveriez à voir. Ah bah tiens, vous voyez en plein dedans. C'est un tout petit trou comme ça. Sauf que ça fissure un tout petit peu, du coup je vais reboucher le trou avec du métal à froid et puis ça va le faire. C'est fait exprès pour reboucher les carters qui sont fêlés, usés. C'est fait exprès pour ça. Bon, du coup je vous replace. Du coup, eh bien, je me fais pas trop de soucis pour ça puisque c'est une pâte qui est faite exprès pour faire ça, donc. Puis j'ai déjà réparé dans le temps, j'ai réparé un carter de. J'ai déjà réparé 2-3 carters avec ces pattes là, donc je sais très bien que il n'y aura pas de souci avec ça. Il n'y aura vraiment aucun souci. Il n'y aura pas de souci, que ça va le faire et que ça sera réparé et que ça tiendra. Ce qui est plutôt pas mal. Personnellement, ce que j'utilise comme pâte pour refaire les trucs, je prends ça, la Loctite. Enfin, la Loctite E3 34 63. Franchement, j'ai déjà refait 2-3 carters avec. Elle est vraiment pas mal. Puis elle marche bien quoi, c'est de la bonne pâte. Par contre, je sais plus combien ça coûte, je crois que ça coûte pas trop cher. Enfin pas trop cher, après c'est assez cher pour une petite pâte quoi. Je crois que ça doit coûter dans les alentours d'une vingtaine d'euros. Voilà. En fait c'est un truc en bicomposite. On a un composite à l'intérieur. Et en fait ça faut le malaxer, puis après ça mélange les deux, puis ça finit par une fois que ça devient solide quoi. C'est vraiment bien. Franchement c'est de la bonne cam. Faut juste que je fasse attention à pas faire un trop gros bourrelet pour pas que ça gêne la boîte. Ça faut que j'y pense. Qu'il faut pas que je fasse un trop gros bourrelet. Parce que sinon, si ça gêne le passage de vitesse,
ça va faire un sacré chantier quoi. Faut bien la malaxer pour que, de toute façon, elle a déjà bien changé de couleur, elle commence à devenir un peu marron, enfin un peu noir plutôt, ou un gris foncé, c'est comme vous voulez. Après, je sais que du coup, comme j'ai exactement le même moteur sur mon 140 Gunshot, c'est un 140 YX, c'est exactement le même. Je sais que c'est des moteurs qui tournent bien, qui une fois bien réglés, etc., ça marche bien. Bon après, moi je compte pas garder cette dirt là parce que j'en ai déjà deux autres. Du coup, j'ai la 125 et le 140 Gunshot. Mais ça me fait plaisir parce que ça me fait faire un peu de mécanique et puis ça fait des vidéos du coup. Donc c'est cool dans tous les cas. Je vais placer ça, je pense que je vais prendre un gros bourrelet de pâte et puis je vais l'entasser dedans. Je vais l'entasser comme ça dedans, je vais appuyer pour que ça colle. De toute façon, je pense après je devrais passer un petit coup de Dremel pour retirer le surplus. Parce que le principe c'est que ça arrête de fuir quoi. Parce que si ça continue à fuir, ce que j'ai fait n'aura servi à rien. On va mettre un bon bourrelet des deux côtés pour que ça tienne bien, pour pas que ça fuit. Puis après, quand même, je ferai une deuxième couche. Je ferai une deuxième couche pour. Ah oui, ce que je conseille, c'est une fois appliqué, une fois que la truc est appliquée, c'est de prendre. Comment ça s'appelle déjà? Oui, de l'eau savonneuse pour pouvoir. De l'eau savonneuse pour pouvoir mieux appliquer la pâte. Parce que sinon ça se colle au doigt. Bon, je vais vous montrer ça. Je l'ai placé comme ça pour l'instant. J'essaie de vous montrer ça. J'ai fait un bon bourrelet là qui colle. Truc. Et à l'intérieur, j'en ai refait un petit. Je fais déjà un bon bourrelet. Et puis au pire, si ça gêne, je vais montrer à blanc la boîte pour voir si maintenant toutes les vitesses se passent bien. Après, une fois qu'elle est bien collée, techniquement, ça bouge plus. Si c'est bien fait, ça ne bouge plus de toute façon. Bon bah du coup, je vais arrêter la vidéo là, parce que de toute façon, là on répare le trou et puis c'est bon. Hein. Il ne reste plus qu'à attendre les heures, le temps que ça sèche. Et une fois que c'est sec, et bah, je fais remontage de toute façon.